C'est pour ça que de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée, comme au temps de Jézabel. Les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père par Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Nous aimerons parler, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'un sujet que je trouve très important. C'est concernant le désordre dans les assemblées qui se réunissent dans les maisons. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est vrai que pour ceux qui connaissent la chaîne, nous avons beaucoup dénoncé le système religieux. Nous avons fait plusieurs volets à ce sujet sur le système religieux, le système babylonien, le système effectivement que nous rencontrons aujourd'hui où tout est préétabli, tout est prédéfini. C'est le système religieux tout simplement qui est mis en place et non la parole du Seigneur qui règne, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons dénoncé les catholiques, nous avons dénoncé, mes bien-aimés dans le Seigneur, les protestants, nous avons dénoncé les témoins de Jéhovah, les pentecôtistes, bref, nous avons dénoncé le système religieux en fond en comble. Nous avons fait plusieurs séries à ce sujet. Mais il y a une chose que nous n'avons pas dénoncée, c'est concernant les assemblées qui se rassemblent dans les maisons. Et effectivement, mes bien-aimés dans le Seigneur, on a longtemps cru qu'il suffisait de sortir des bâtiments pour revenir à la vérité. Et on s'est rendu compte, je me suis rendu compte qu'avec le temps, en fait, le désordre, c'est avant tout un état d'esprit. Le désordre n'est pas directement lié à un bâtiment. Non pas que j'encourage ici la construction des bâtiments ou que l'église de Dieu est un bâtiment, mais le désordre, le tohu-bohu, est d'abord avant tout un état d'esprit. Si nos esprits ne sont pas réformés, on peut quitter les églises bâtiments, aller dans les maisons et reproduire le même désordre, mais sous une autre forme. Et il est important, mes bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque nous réformons nos voix, lorsque nous réformons nos cœurs, lorsque nous voulons revenir à la parole, parce que c'est le sujet et le grand thème de cette chaîne, c'est le retour à la parole. Nous nous efforçons, mes bien-aimés dans le Seigneur, de revenir au fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire, selon Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Non pas que nous sommes meilleurs que les autres, non pas que nous sommes arrivés, non pas que nous sommes plus saints que les autres, mais nous nous efforçons d'appliquer nos cœurs et nous faisons des investigations pour savoir comment les chrétiens du premier ère se rassemblaient, comment la communauté fonctionnait afin de pouvoir pratiquer dans l'ère du temps dans lequel nous sommes, ce retour à la parole. Et bien évidemment, ce retour à la parole nécessite beaucoup de sacrifices, nécessite des renoncements, nécessite des recherches, des investigations, afin de pouvoir mettre en pratique, bien évidemment, Seigneur, ce que Dieu attend de son ecclésia, car il dira, je bâtirai mon église. Donc l'église n'appartient ni à un homme, ni à une femme, mais elle appartient à Jésus-Christ. Donc nous ne pouvons pas moderniser la parole, nous ne pouvons pas modifier l'église de Dieu sur notre profit. Or, ce que nous constatons, c'est que beaucoup ont quitté les assemblées dénominationnelles, ont quitté le système religieux, non pas parce qu'ils ont compris la vérité de la volonté de Dieu. Certains ont quitté le système dénominationnel parce qu'ils n'avaient pas de poste, tout simplement. Certains voulaient un auditoire, par exemple. Ils n'ont pas réussi à obtenir l'auditoire quand ils étaient dans les églises dénominationnelles. Et dans les maisons, ils ont réussi à obtenir leur auditoire. Certains voulaient le ministère, ils n'ont pas obtenu le ministère dans le système religieux, ils sont devenus ministres dans les assemblées qui sont dans les maisons. Déjà, il y a un abus de langage déjà qu'il faut que l'on rectifie. L'église de maison n'existe pas. Parce que l'église, ce n'est pas la maison, mais ce sont les personnes qui sont dans la maison qui sont l'assemblée. Et effectivement, l'église de maison, comme on a l'habitude de dire, qui est des fois un abus de langage, des fois qu'on peut dire inconsciemment, c'est devenu aussi un système. Parce qu'effectivement,
Dans le système religieux, c'est quadrillé. Tu ne peux pas venir un dimanche comme ça et tu entames un cantique, tu ne peux pas. Parce qu'en fait, il y a la chorale. Tu ne peux pas venir, oui, j'ai une exhortation, je vais partager mon exhortation. Tu ne peux pas poser ta question comme ça. Tu n'as pas le droit de ne pas être d'accord avec un message qui est donné. Tu viens, tu t'assois et puis tu te tais. Et voilà, c'est ce qu'on te demande. Dans les assemblées qui sont dans les maisons, on peut effectivement entamer un cantique. Si on a une exhortation, on peut la porter. Si on a un songe, on peut la porter. Et si on a beaucoup de connaissances, on peut même beaucoup débiter, prendre le micro. Et en fait, ce qu'on se rend compte, effectivement, c'est que beaucoup qui ont quitté les églises dénominationnelles et qui sont partis dans les maisons, beaucoup d'entre eux sont tout simplement, ont été frustrés des dénominations. Et dans les maisons, ils ont trouvé, mes bien-aimés dans le Seigneur, cette liberté, où il n'y avait plus justement en fait cette main mise sur eux, où en fait effectivement c'est voilà la liberté. Je vous donne un exemple. Effectivement des choses que l'on dénonce dans les dénominations, mais des fois qui sont à retenir et à mettre en pratique dans les dénominations, mes bien-aimés dans le Seigneur. Regardez, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans les dénominations, dans les églises évangéliques, la discipline qu'il y a par rapport à la régularité des dimanches. Dans les systèmes dénominationnels, parce que nous avons été dans les systèmes dénominationnels, auparavant, il y avait cette rigueur par rapport au jour de rassemblement. On ne quittait pas la communauté comme ça, advienne ce qui pourra, je disparais comme ça. Si tu disparais comme ça, on va te demander des comptes. En fait, mais tu es où? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es encore là? Tu ne peux pas quitter la communauté comme ça sans donner des nouvelles. Il y avait cette rigueur, cette discipline qu'il y avait, les bien-aimés dans le Seigneur, à venir tous les dimanches. Mais regardez dans les maisons. Regardez dans les maisons. Cette rigueur a disparu. Comme dans les maisons, comme il n'y a plus cette main prise, comme il n'y a plus effectivement cette rigueur, on fait ce qu'on veut. Dimanche, si je viens, je viens. Si j'ai pas envie de venir, je ne viens pas. Est-ce qu'on se pose la question, mes bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que je vais aller au travail? On ne se pose pas la question. On ne se pose pas la question, est-ce que demain je vais aller travailler? Non. Cette question ne nous traverse même pas l'esprit. Quand je suis embauché, je suis en CDI, eh bien je viens. Et si je suis absent, je dois justifier sous 24 heures, mes bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi j'étais absent. Mais dans la maison de Dieu, surtout dans les maisons, je fais ce que je veux. Si je disparais, je disparais. Je n'ai pas de compte à rendre. Mais regardez la discipline qu'il y a dans les maisons, dans le système religieux que nous dénonçons. Les gens sont réguliers. Les gens viennent tous les dimanches. Oui, nous dénonçons le système religieux. Mais il y a des choses, je pense, que nous devons prendre du système religieux. Je vous dis que Dieu nous vienne en aide. Dans le système religieux, regardez mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a effectivement cette idolâtrie à l'égard des hommes de Dieu qui est démesurée, où les hommes sont dans l'adoration littéralement des hommes de Dieu. Regardez, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans les maisons, les serviteurs de Dieu, c'est vu comme nos potes. Parce qu'ils ne sont pas costumés, ils ne sont pas cravatés, ils ne sont pas scintillants, ils sont lambda. En fait, c'est mon pote. Si je veux lui manquer de respect, je lui manque de respect. Si je veux le toiser, je veux le toiser. Parce qu'on est dans une maison. Et ça, c'est le désordre, mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'on voit malheureusement dans nos assemblées. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans le système religieux là-bas, on donnait nos dîmes et nos offrandes. Tous les mois, on nous mettait la pression, on donnait, on avait l'argent. Mais dans les maisons, si un frère est dans le besoin, si un couple se marie, si en fait il y a une participation à faire, je parle d'une manière générale, je ne veux pas généraliser, je ne généralise pas, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde. Mais voilà, on est devenu plus, l'argent, voilà, on a du mal à sortir l'argent. Parce qu'on est dans les maisons. Donc il y a un désordre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un vrai désordre qui est rentré, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans le système religieux, il y avait une heure à laquelle en fait on commençait, une heure à laquelle on finissait. On arrivait à l'heure. On n'arrivait pas comme ça, comme on voulait, comme ça, n'importe comment. Et quand on venait, on faisait profil bas parce qu'on savait qu'on était arrivé en retard.
dans les maisons, mes bien-aimés dans le Seigneur, moi, my God, on fait ce qu'on veut. Parce qu'en fait, il n'y a plus... Vous savez, je me rends compte de plus en plus que cette parole qui dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, juste au milieu d'eux, je me rends compte de plus en plus qu'on est tombé tellement dans une sorte de légèreté avec le Seigneur que l'on ne considère même plus cette parole. Parce que quand on fixe une heure, ce n'est pas des hommes qu'on donne rendez-vous au Seigneur. Et on peut arriver 45 minutes, 1 heure en retard, en fait, sans prévenir. Et quand on arrive, babouche, les mains dans la poche, chewing-gum à la bouche, en train de mâchouiller, tranquille, comme si de rien n'était. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous vienne en aide. Regardez mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le système dénominationnel. On avait cette habitude d'avoir nos Bibles en physique. On avait cette habitude. Bon, c'est vrai que même dans les systèmes religieux aujourd'hui, maintenant, beaucoup prennent en fait leur Bible sur leur téléphone. Mais à mon époque, on avait cette habitude d'avoir nos Bibles avec des cahiers où on prenait des notes. Ça n'existe plus aujourd'hui. Les Bibles ont disparu aujourd'hui dans les maisons. Les Bibles ont disparu au détriment du téléphone. Il n'y a plus de notes. On ne prend plus de notes. On ne stabilote plus. On n'est plus comme en fait des étudiants qui veulent apprendre. Le désordre. Vous savez, cette discipline, cette rigueur qui doit avoir dans l'évangile se perd avec le temps. Elle se perd. Parce que je vous dis, dans les assemblées, c'est le désordre. Cette discipline où il y a la considération que dans la maison de Dieu, Dieu a établi des serviteurs de Dieu, des ministres du Seigneur, où Dieu leur a donné des responsabilités, où ils sont jugés plus sévèrement, et c'est eux qui conduisent. Bah, effectivement, aujourd'hui, dans les maisons, tout le monde veut parler. Tout le monde est serviteur de Dieu. Pourtant, la Bible dit, ne soyez pas nombreux à enseigner. Mais regardez le nombre de serviteurs dans les maisons. Regardez, tout frère a un ministère. C'est grave. Tout frère a un ministère. Tout frère est prophète, pasteur, docteur, évangéliste. Quand tu lui demandes qui sont tes pères dans la foi, personne ne le connaît. À quel moment tu as été établi ministère, personne ne le sait. C'est grave. En fait, c'est un vrai désordre, un vrai bazar. Il n'y a pas de conducteur pour conduire, pour cadrer l'assemblée. Regardez, ce n'est pas une vérité. Je dis, encore une fois, je suis nuancé dans mes propos. Mais regardez en général, dans les maisons. Regardez les cultes. Comment en fait le culte se déroule. Il n'y a pas de direction. Ça va dans tous les sens. Il n'y a pas quelqu'un pour cadrer. Parce que dans Romains chapitre 12, on nous parle de ceux qui ont le don de gouverner. Il n'y a pas ça. Chacun fait ce qu'il veut. En fait, il n'y a plus de distinction entre l'exhortation et l'enseignement. Quelqu'un, il va enseigner, l'autre, il va donner une exhortation, il va redonner un autre message, une autre prédication, derrière la prédication qui a déjà été donnée. Le désordre sur le précédent, je vous dis la vérité. Parce que tout le monde a la soif de parler, tout le monde veut le micro, tout le monde veut s'exprimer. C'est le désordre. Regardez dans certaines assemblées, de maisons, soi-disant dans les maisons. Il y a des assemblées où il n'y a que des jeunes. Il n'y a pas de personnes âgées, il n'y a pas de cheveux blancs. Il n'y a pas d'hommes matures. Tout le monde a le même âge. Que des jeunes. Moi, j'aimerais qu'on me montre dans la Bible où ça existe des assemblées où il n'y a que des jeunes. Ça n'existe pas. Ça, c'est un désordre. Et dès qu'il y a une personne âgée, elle est expulsée, elle ne se sent pas bien parce que, effectivement, la pensée, c'est l'église des jeunes. Que Dieu nous vienne en aide. Que le Seigneur nous sauve. La rigueur a disparu. La discipline a disparu. Que le Seigneur nous vienne en aide. On a beaucoup dénoncé le système religieux. On a beaucoup dénoncé sortez de Babylone. Mais de plus en plus, je me rends compte que Babylone, ce n'est pas d'abord un bâtiment. Babylone, c'est un état d'esprit. C'est une pensée. C'est une façon de vivre. C'est ça, Babylone. Babylone, c'est tout simplement la confusion. C'est la confusion, tout simplement. C'est quand le règne de Dieu n'y est pas et qu'on fait ce que l'on veut. Je vous dis, on vient dans les assemblées, en fait, on ne connaît pas le témoignage des gens. En fait, on ne sait pas qui est qui. En fait, c'est que Dieu nous vienne en aide, que Dieu nous sauve. Que Dieu nous sauve. Que le Seigneur nous vienne en aide. Et nous avons besoin du bâton de la parole. Nous avons besoin du retour à la parole pour que nos cœurs adhèrent à l'évangile véritable.
Il y a beaucoup de désordre, je vous dis la vérité. Beaucoup de désordre. Et quand on veut structurer les choses selon la parole du Seigneur, quand on met un cadre et qu'on dit il est écrit, les gens ne veulent pas. Les gens ne veulent pas. Ah non, mais en fait, il y a trop d'enseignements. Ah non, mais en fait, il y a trop de, il y a trop de louanges. Oh, mais non, mais il y a trop de prières. Oh, mais non, mais en fait, il y a trop ça. En fait, je vous dis, c'est l'aéropage. On est en fait dans un conseil. Chacun donne en fait en gros sa pensée de l'Église et non la pensée de Christ. Et on veut faire l'Église comme on veut. Comme si on est au cinéma, chips, popcorn, boisson gazeuse, et je regarde mon film et personne ne me dit ce que je veux. Mais c'est pas ainsi que ça fonctionne. C'est pas ainsi. L'Église, elle est bâtie selon ce que Dieu veut dans sa parole. On s'inspire de Actes des Apôtres pour voir comment ça se passait dans les Écritures. Et on ne donne pas son avis qui ne cadre pas avec la parole de Dieu. C'est ça le problème aujourd'hui, malheureusement. Chacun veut faire ce qu'il veut. Quelqu'un qui veut donner une exhortation de 2 heures, bah, tu peux pas le reprendre. Parce que c'est la liberté. Parce que c'est le vent de l'esprit. C'est grave, c'est grave, c'est grave. J'arrive dans une communauté, il y a déjà en fait des choses établies. Comme j'ai l'esprit, je viens, je casse tout. Je dis ce que j'ai envie de dire parce que c'est l'esprit. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez vu, tout ça, c'est de tohu-bohu, c'est le désordre. Que Dieu nous vienne en aide. Nous avons besoin, mes bien-aimés dans le Seigneur, du retour à la parole. Nous avons besoin de la saine doctrine. Nous avons besoin de revenir à la vraie parole. Et c'est pour ça que nous devons beaucoup lire. Beaucoup lire. Lisez Actes des Apôtres. Lisez Actes des Apôtres et regardez si ce que je vous dis, si c'est contraire à la parole. Lisez Actes des Apôtres. Lisez Actes des Apôtres. Lisez les Écritures. Lisez votre Bible, vous allez voir. On ne veut plus de ces choses aujourd'hui, malheureusement. On ne veut plus de ces choses. Que Dieu nous vienne en aide. Que le Seigneur nous sauve. Et effectivement, il est bon de se poser des questions pour la progression d'une assemblée, d'une communauté, mais sur la base de ce que Dieu dit dans sa parole. Pas de ce que nous voyons sur Internet. Pas de ce que nous voyons dans nos songes, dans nos révélations, dans nos rémas. Non. De ce que Dieu dit dans sa parole. Et c'est sur cette base-là que nos communautés doivent fonctionner. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous vienne en aide. Regardez ce que Paul va dire. 2 Timothée 3, le verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par toutes sortes de passions. Apprenons toujours et ne parvenons jamais à la connaissance de la vérité. Je vous dis la vérité, sincèrement, je n'arrive pas à comprendre comment en une année, on est capable de faire 3 assemblées, 4 assemblées, 5 assemblées. On se balade comme ça, on va de serviteur en serviteur, on va de prédication en prédication, on va de message en message. Ça, c'est de la prostitution spirituelle. Et quand vous regardez ces personnes-là, ils ne grandissent pas. Et c'est souvent les sœurs qui se font berner comme ça par des personnes qui ont soif tout simplement d'avoir un auditoire. C'est grave. C'est grave. On écoute tous les prédicateurs sur Internet, mais c'est compliqué. Comment on arrive à écouter plusieurs semences en même temps? C'est pour ça que les gens sont troublés dedans d'eux. C'est pour ça qu'ils ne sont jamais bâtis dans la saine doctrine. Parce qu'ils sont toujours dans les fausses doctrines. Ils écoutent tous les messages sur du monde. Internet a apporté de bonnes choses, mais Internet a aussi apporté beaucoup de désordre. Beaucoup de désordre. Je vous dis la vérité. Vous savez, Internet et le terrain, ça n'a rien à voir. Prêcher sur Internet, prêcher sur un canapé, prêcher en débardeur sur son lit superposé, n'a rien à voir avec conduire une assemblée. Conduire une assemblée, tu dois suivre les âmes, tu dois gérer les histoires, tu dois prier pour les gens, tu dois supporter. Ta vie est exposée, tu dois toi-même être un témoignage, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, je vous dis la vérité. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est le désordre. Chacun fait ce qu'il veut. On choisit nos prédicateurs. On ne choisit pas nos prédicateurs dans la vérité. C'est Dieu qui nous donne des serviteurs
selon nous. On ne choisit pas nos parents dans la chair. Il en est de même dans l'esprit. C'est comme si on est dans un supermarché et en fait, on est en train de prendre ce que l'on veut, ce que l'on veut pas, ça je veux pas. Moi, ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord. Et en fait, quand tu poses la question à la personne, mais pourquoi tu n'es pas d'accord? Il n'y a aucun argument biblique. C'est tout simplement parce que les personnes, en fait, veulent simplement, en fait, ne pas avoir quelqu'un au-dessus d'eux. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous sauve. Je vous dis la vérité. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Il faut que Dieu nous vienne en aide et que Dieu nous sauve. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, oui, le système religieux, ok, nous avons dénoncé les chorales, les dîmes, les collets cléricaux, toutes ces choses, la pression des pasteurs, nous avons dénoncé toutes ces choses, c'est bien. Ok, maintenant, concrètement, nous qui avons quitté le système religieux et qui, soi-disant, se sont réfugiés dans les assemblées, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Concrètement, qu'est-ce que l'on fait? Quelle est la différence entre le système religieux et, voilà, ou c'est tout simplement la liberté que nous faisons? C'est la vie de péché que nous voulons. Parce que dans les maisons, bah voilà, tu peux facilement te glisser, voilà, t'esquiver, tu fais un peu ta petite vie, etc., etc. Que Dieu nous vienne en aide. Nous avons sincèrement besoin de la grâce de Dieu. Le système dénominationnel que nous avons beaucoup dénoncé, mais les églises qui se rassemblent dans les maisons ont aussi besoin d'une véritable réforme. Les cœurs ont besoin d'être réformés. Nos cœurs ont besoin de revenir à la parole et de s'aligner à ce que Dieu dit dans sa parole. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est vraiment la cacophonie. C'est le désordre. Chacun fait ce qu'il veut. Que la grâce de Dieu soit sur nos cœurs, soit sur nos vies. Que Dieu nous donne de revenir à l'évangile véritable, de revenir à la vraie parole. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.